L'autre moyen, c'est d'aider la personne à utiliser ses ressources, ses compétences, ses habiletés, de les développer pour venir compenser, atténuer celles qu'elle ne peut pas mener. J'ai peur de prendre le bus parce que j'ai le sentiment que les gens me regardent. Mais j'ai ma capacité à réfléchir, à penser, à rationaliser. Eh bien, je vais utiliser ma capacité à penser, à rationaliser pour pouvoir atténuer ma peur. Il va falloir que j'apprenne à utiliser ma logique pour venir atténuer ma peur. Ce qui me permettra du coup de prendre le bus comme tout le monde. Et là, on parlera de situations de handicap d'origine psychique. Pourquoi d'origine psychique? Eh bien, parce que dans le handicap psychique, c'est toujours la conséquence d'une pathologie psychiatrique. Pathologie psychiatrique dans tous les sens. On peut entendre des gens qui souffrent de schizophrénie, qui souffrent de bipolarité, mais aussi de gens qui souffrent de phobie, de gens qui souffrent de troubles anxieux. Voilà. Toutes ces pathologies sont des pathologies psychiatriques. Elles vont être prises en charge par le sanitaire, la médecine, et à un moment donné, la médecine va être bloquée. Malgré tous les soins qu'elle peut apporter, elle ne pourra pas améliorer l'état de la personne. Et là, on parle en médecine de maladies dites chroniques, mais pas dans le sens négatif. Chronique, ça veut dire, pour le moment, la médecine ne peut pas apporter de moyens pour que les symptômes diminuent davantage. Et il y en a plein des maladies chroniques, plein. Donc à partir du moment où une personne a eu des troubles psychiatriques qui ont été pris en charge, et quand à la fin de la prise en charge, on constate qu'il reste des symptômes qui ne peuvent pas être diminués et qui restent stables, là, on va parler de maladies psychiques chroniques.